Bonjour à tous, bienvenue sur Iluna Scrap. Alors je reviens vers vous aujourd'hui pour cette vidéo. Donc deuxième loi d'enveloppe pour la faire d'une façon différente. Donc on y va. Donc je suis venue prendre 4 papiers sur le thème flocon. Donc c'est du bloc action bleu et gris, Christmas, c'est le Winter Steel, donc c'est le dernier, voilà, bleu et gris de chez Action. Donc pourquoi j'en ai pris 4? Parce que sur le verso c'est blanc, et donc vu que je veux faire une loi d'enveloppe, il me faut 2 papiers imprimés comme ceci, pour pouvoir faire l'arrière, le milieu, le devant et le milieu. Voilà, tout simplement. Donc on va pas perdre de temps, on va y faire tout de suite. Moi pour cette loi d'enveloppe, donc si vous avez, voilà, si vous avez en fait tout simplement, si vous avez un papier imprimé recto verso, vous n'avez pas besoin de 4 papiers. Moi je prends 4 papiers parce que au recto c'est imprimé et au verso c'est blanc. Voilà. Donc je vais prendre ma page de fond, donc ça sera donc ma page arrière. Je vais donc venir la couper à 22 cm. Donc je garde la longueur du papier 30-30 et j'ai coupé à 22 cm. Et je vais faire la même chose pour les 3 autres papiers. Donc 22 cm pour chacun. Le deuxième. Le troisième. Donc, toujours, je garde la longueur du 30-30 et je coupe à 22 cm. Et le quatrième, également à 22 cm de long ou de large, comme vous voulez. Voilà. Donc je garde cette longueur là. Ensuite, ce que je vais faire, enfin je vous dis que je garde cette longueur là, mais je vais voir avant. En fait, ces 2 papiers là, je vais les mettre à l'intérieur de ma loi d'enveloppe. Donc à l'intérieur, ce sera comme ceci. Voilà, donc là, ce sera à l'intérieur de ma loi d'enveloppe. Ça, ce sera mon devant. Et ça, ce sera mon arrière. Donc ma loi d'enveloppe va se présenter comme ça. Le devant. Donc je vais coller ces 2 parties-là, l'intérieur là, et je vais coller cette partie-là avec cette partie-là. Donc en fait, une fois collé, ça représentera une enveloppe. Je vous ai dit précédemment que je ne voulais pas couper, mais je vais quand même couper un petit peu. J'avais coupé donc à 22 cm. Et donc je vais quand même couper parce qu'elle va être longue. Je vais couper, on va faire 22 cm sur 22 cm. Voilà, pas s'embêter. Donc du coup, ça fait 22 cm sur 22 cm. Pas se compliquer la vie. Donc on y va. Voilà, donc du coup, ça fait 22 cm pour l'un et 22 cm pour l'autre. Mes chutes, donc, que je viens de faire, donc mes 4 chutes comme ça et mes 4 chutes comme ça, je vais bien les conserver, ça me servira pour après. Maintenant que j'ai fait ça, je vais donc choisir mon devant du milieu et le milieu de l'arrière. Donc je vais coller ces 2 parties là. Donc ça, ce sera mon devant de ma loi d'enveloppe et ça, ce sera mon intérieur. Donc on y va. Je viens en coller. Donc j'en colle tout simplement 2 papiers parce que comme je vous ai dit juste avant, j'ai un recto imprimé et j'ai un verso blanc.
Si vous avez un papier 30-30 qui est imprimé à l'arrière comme sur le devant, vous ne serez pas obligé de faire cette étape-là. Par contre, après, bien évidemment, si le papier imprimé recto verso, il y a un côté qui ne vous plaît pas, et bien tout simplement, vous pourrez venir faire comme moi je fais maintenant. Vous pourrez coller votre papier imprimé que vous n'aimez pas sur un papier imprimé que vous aimez. Voilà. Après, ce sera à vous de voir ce que vous voulez faire. Tout simplement. Après, moi, je suis partie sur 22 cm, comme si j'aurais pu partir sur autre chose. Hein. Bien évidemment, au niveau dimension, c'est à vous de voir également. Voilà, mon papier est donc collé, mon devant et mon milieu. Je mets de côté. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Celui-ci sera mon devant et celui-ci sera mon arrière. Donc, je viens faire pareil. Je viens mettre un peu de colle sur l'arrière. Voilà, grosso modo, hein, bien sûr. Je viens coller donc mon papier sur le dessus. Donc j'ai fait 22 cm par 22 cm pour pas être embêté après pour le collage, hein, tout simplement. Hein. Voilà, donc je viens appuyer de partout. Donc voilà, une fois que cette étape est réalisée, ça nous donne donc une partie comme ça et une partie comme ceci. Ce que je vais faire, donc je voulais mettre ces deux parties-là au milieu. Donc je vais venir prendre une bande de papier de 22 cm que j'ai coupé juste avant. Donc je vais prendre la partie grise parce que c'était la partie qui me plaisait le plus pour faire en fait le système de soufflet. Donc qui viendra entre les deux. Et donc je vais utiliser cette partie-là. Je vais venir la mesurer 8,5. Donc ce que je vais faire 8,5, donc je vais enlever 0,5 cm comme ça, qui ne sera pas perdu. Et je vais donc recouper cette bande à 4 cm. Pourquoi faire ça? Eh bien tout simplement pour avoir deux bandes identiques pour faire le système de soufflet. Donc j'ai mes deux bandes de 4 cm sur 22 de long. Maintenant que j'ai ça, ce que je vais faire, tous les 0,5 cm, je vais venir faire un pliage tous les 0,5 cm. Donc pourquoi tous les 0,5? Et bien en fait pour avoir un système de soufflet un peu plus conséquent au lieu de faire tous les 1 cm. Donc ce sera quelque chose de plus petit, mais qui sera quand même plus harmonieux que de faire 1 cm par rapport en fait à ma grandeur de papier qui est de 22 cm sur les 4 côtés, tout simplement. Donc je préfère faire 0,5 cm. Après, vous ne serez pas obligé de faire comme ceci. Je viens faire pareil pour la deuxième bande. Donc après, comme je vous dis bien, dimension, choix de la loi d'enveloppe. Je vous aurais montré, moi, les deux façons que je sais faire. Après, je suppose qu'il y a sûrement d'autres façons. Après, chacune et chacun fait un peu à sa manière, à sa sauce, on va dire, tout simplement. Moi, je fais en fonction de ce que je sais faire. Et après, voilà, tout simplement, hein, je me casse pas trop la tête. J'essaye de faire des choses jolies, harmonieuses. Après, voilà, chacun fait en fonction aussi de son savoir-faire et de ses goûts, hein, bien évidemment. Donc, une fois que j'ai fait ceci, ça me donne deux bandes comme ça. Et bien, tout simplement, je viens les plier pour former un accordion. Tout simplement, hein.
On plie d'un côté, on plie de l'autre, d'un côté, de l'autre, d'un côté, de l'autre. On fait ça sur toute la longueur. Donc en clair, mes 2 lois d'enveloppe que je fais pour Noël, et bien c'est pour le défi. Donc plus vous serez nombreux à participer, et plus vous aurez de cadeaux, tout simplement. Hein, je peux pas être plus claire. Plus vous êtes nombreux à participer, et mieux ce sera pour tout le monde, pour que vous ayez plus de chances de gagner, déjà d'une, et en sachant qu'il y aura donc 2 lois d'enveloppe et 2 unboxing box, du coup. Donc vous aurez 2 fois plus de chances de gagner. Voilà, tout simplement. Donc une fois plié, ça me donne ceci. Et donc je vais faire la même chose pour l'autre. Donc après, au niveau des participants, le nombre, je dirais si j'ai 20 ou 30 participants, il y aura, si j'atteins 20 ou 30 participants, il y aura, on va dire, 2 unboxing box. Donc en clair, si vous êtes 40 ou 60, plus ou moins, mais il faudrait que vous soyez plus de 20 participantes pour que je mette en jeu 2 lois d'enveloppe et 2 unboxing box. Voilà, tout simplement. Je peux pas être plus clair. En clair, plus vous serez nombreux et plus vous aurez de chance de gagner une loi d'enveloppe et une unboxing box de Noël. Tout simplement. Surtout que dans mes lois d'enveloppe ou de mes unboxing box, je vais pas être radine. Je vais quand même mettre pas mal de choses. Et donc du coup voilà. Donc voilà pour le deuxième. Et donc en fait, là, comme ça. Ok. Donc on va faire comme ça. Donc je vais venir coller mes 2 systèmes de soufflet ici, sur cette longueur-là, de chaque côté de mon papier. Donc pour cela, je vais venir mettre un peu de colle ici. Alors attendez, avant, je vais regarder là si je peux récupérer mes pinces de ma première loi d'enveloppe qu'on a fait ensemble tout à l'heure. Je vérifie que ça n'a pas collé. Voilà, là, regardez la loi d'enveloppe que nous avons fait ensemble tout à l'heure. La voilà. Donc là, ma pochette est collée. Donc voilà ce que ça donne au niveau du résultat. Voilà. Tout simplement. Donc ça, c'est la première loi d'enveloppe à gagner pour le défi. Maintenant, on va faire la deuxième. Donc je vais mettre un peu de colle ici. Je viens donc en coller sur ma première partie. Alors attendez, il faut que je voie ce que je fais. Première partie ici. Voilà. Donc ça donne ceci pour le système du soufflet. Donc forcément, je vais venir poser, oula, ça a bougé, poser une pince pour tenir l'ensemble un petit moment. Voilà, on va faire pareil de ce côté-ci. Et on va faire pareil au centre. Voilà, donc le premier soufflet est en train de se coller. Nous allons faire donc le deuxième, qui est là.
Donc on y va, on met un petit peu de colle très léger, hein, parce qu'on est à 0,5, donc il ne faudrait pas que ça déborde. Voilà. Donc on vient en coller cette partie-là ici. Donc toujours mon côté imprimé sur l'extérieur et mon côté blanc intérieur, hein, pas se tromper. Voilà. Donc comme ceci. Donc là pareil, je vais venir mettre une pince ici pour maintenir l'ensemble. Voilà. Et une pince de ce côté-là également. Si ça veut bien, forcément. Voilà. Et je vais venir mettre une pince au centre pour tenir l'ensemble. Voilà. Donc, ce que je vais faire pour cette partie de loi d'enveloppe, donc différente de la première que je vous ai réalisée, je vais laisser sécher pour attendre que la colle prenne bien de partout. Et je reviendrai pour une autre vidéo pour vous montrer le deuxième collage que je vais faire. Parce que là, c'est assez long. Et je voudrais pas que ça bouge pour le deuxième collage. Donc, je suis en train de mettre des petites pinces en bois que j'avais. Un peu de partout. Voilà, pour vraiment maintenir l'ensemble. Donc voilà, une première partie pour une deuxième loi d'enveloppe. Donc je vais en rester là pour aujourd'hui. Donc vous aurez vu comment coller deux parties non imprimées, une partie imprimée, une partie blanche. Comment coller ensemble. Et puis ensuite, donc je vous ai montré comment faire un petit système de soufflet à 0,5 au lieu d'1 cm. Voilà, donc je répète, 22 cm de long sur 22 cm de large. Après, vous ferez comme bon vous semble au niveau des coloris de papier. Voilà, donc pour cette loi d'enveloppe, je vais en rester là pour aujourd'hui. Je reviendrai dans une précédente vidéo pour vous montrer comment coller cette partie du soufflet ici. Donc ici, de chaque côté, sur cette partie-là de chaque côté également, pour que ça fasse un système comme ceci. Pour que ça fasse en fait une enveloppe fermée de chaque côté avec à chaque extrémité un soufflet. Voilà. Donc je vous laisse pour cette vidéo là. Je vous fais plein de bisous comme d'habitude. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!